Je m'appelle Annabelle Roy, je suis enseignante en classe de CE1, CE2, directrice d'une école rurale à 3 classes et secrétaire départementale du syndicat des enseignants de l'UNSA dans la Haute-Vienne. La reprise de l'école le 11 mai est très prématurée selon moi, parce que c'est vrai qu'on est maintenant déjà le 5 et on peut dire que les choses sont loin d'être cadrées, puisque en interne, notre hiérarchie ne nous a toujours pas transmis de circulaire avec des consignes précises quant à la tenue des classes et quant à l'enseignement à distance. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre d'enfants qui vont rester à la maison encore, et on n'est toujours pas en mesure de dire si ils auront un enseignement distancé. Donc la circulaire qui est sortie hier soir et dont on n'est toujours pas officiellement destinataire, mais dont on a quelques échos, fait état de pas de possibilité d'enseigner et en présence et à distance. Ça soulève énormément de questions parce que, alors moi, si je prends l'exemple de ma classe, moi j'ai à peu près 50% d'enfants qui vont revenir, 50% d'enfants qui vont rester chez eux. Donc ça veut dire que si je ne leur dispense pas d'enseignement pour les enfants qui sont à distance, que vont-ils faire ? Donc on en fait encore une fois appel à la conscience professionnelle, à la conscience personnelle des enseignants, pour pas laisser ces enfants-là sur le bord du chemin. C'est très complexe parce que en fait on est destinataire d'informations diffuses, que ce soit par les médias, que ce soit par le site du ministère de l'Éducation nationale. Mais nous, enseignants, nous sommes toujours obligés d'aller à la pêche, entre guillemets, d'informations, que ce soit via les sites EduScol, via les sites institutionnels, mais on n'a rien par notre hiérarchie directe. C'est ça qui est très très compliqué parce que le ministère de l'Éducation nationale a d'ores et déjà mis en ligne des documents pour évaluer les élèves, ce qui nous paraît déjà très très aberrant. Je pense qu'on a bien autre chose à faire que d'évaluer les enfants qui vont revenir à l'école. Et du coup, on a tellement d'informations par tellement de canaux différents et surtout pas le principal, c'est-à-dire notre hiérarchie directe, encore une fois, qu'on est noyé. Alors, je ne suis pas prête déjà d'un point de vue sanitaire parce que les conditions, j'estime que les conditions dans mon établissement ne sont pas remplies pour que les enfants reviennent en termes de sécurité, j'entends, dans mon établissement, d'une part. Je n'arrive pas, en tant que directrice d'école, à faire des groupes qui respectent aussi les priorités, parce que moi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dont on n'arrive pas à trouver la réponse. Parce qu'il y a aussi, et c'est un point qui est très très important, la confrontation entre la casquette d'enseignant et la casquette de parent. Parce que les enseignants se retrouvent contraints à mettre leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont aller travailler, alors que l'école est faite normalement sur la base du volontariat des parents. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en gros, on va être obligé de faire le choix et de privilégier soit notre vie de parent, soit notre vie d'enseignant. Donc en l'état actuel des choses, moi, dans mon école, je vais demander la possibilité de décaler la rentrée au 14. Et nous, syndicat des enseignants de l'UNSA, demandons à ce que cette rentrée soit décalée d'une semaine et ne puisse se faire qu'à partir du 18. Qu'on s'entende bien, moi, c'est pas que je ne veux pas reprendre, c'est juste que je voudrais reprendre, et c'est ce que prêche aussi le syndicat des enseignants, c'est qu'on veut reprendre dans des conditions sanitaires et de sécurité acceptables pour les enfants. Donc les conditions, moi, ça va être facile, je vais prendre le protocole sanitaire, les 54 pages, et je veux que chacun des points qui est soulevé dans le protocole sanitaire soit respecté dans mon établissement scolaire. Auquel cas, je dénoncerai à ma hiérarchie une absence d'adéquation entre le protocole sanitaire et ce qui est installé dans mon école ou dans ma classe, pour me dédouaner de la responsabilité qui mine de rien, est bien lourde. Cette responsabilité qui pèse sur les épaules des enseignants et des directeurs d'école, en termes de responsabilité civile, mais aussi en termes de responsabilité pénale, est bien trop lourde à supporter.